On prend des nouvelles du monde du cinéma avec Rémi de clap.ch. Bonjour Rémi. Bonjour tout le monde, bonne année. Oui, bonne année. Merci d'être avec nous. Vous étiez avec nous en 2021, vous allez rester avec nous en 2022 pour nous parler cinéma et 3 nouveaux films à découvrir en Valais cette semaine. Oui, et parmi eux, j'ai envie de mettre en avant 2 films français. Et le premier est un documentaire. Oui, Jane par Charlotte, réalisé par Charlotte Gainsbourg, pourrait être le portrait de Jane Birkin par sa fille, mais le film va au-delà de la simple admiration que Charlotte voue à sa mère. La démarche de son film est d'essayer de comprendre pourquoi, depuis toujours, il existe entre elles une pudeur que ni l'une ni l'autre ne parvient à expliquer, à comprendre. Plus que 2 stars de la scène internationale, le film nous fait découvrir avant tout une mère et sa fille. On peut dire donc que c'est un film très intimiste. Oui, c'est clair, mais il nous fait aussi pas mal voyager, du Japon où les 2 femmes donnent une série de concerts à la maison anglaise de Jane Birkin, en passant par l'ancien appartement de Serge Gainsbourg que Charlotte s'apprête à rendre public sous la forme d'un musée. Jane Birkin se montre très drôle en comparant la vieillesse féminine à des genoux d'éléphant, et dans une scène étonnante, Charlotte se montre très rigoureuse dans la démarche de son film en refusant à sa mère l'opportunité de la filmer elle. Il résulte de ce Jane par Charlotte un objet artistique étonnant qui marie film en famille, découverte de l'une par l'autre, secret tu jusqu'alors, et tout est fait dans la parfaite pudeur à l'origine du projet qui reste tel quel jusqu'au dernier plan du film. Et le deuxième film que l'on découvre ce mercredi, eh bien c'est une fiction, mais l'aspect documentaire n'est pas absent. Exactement, il s'agit du très réussi Ouistreham d'Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche et un magnifique casting de non-professionnels. Librement adapté du livre de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, le film d'Emmanuel Carrère met en scène Juliette Binoche dans le rôle d'une femme de lettres connue qui veut écrire sur la vie précaire. Elle s'invente un passé et postule pour être engagée comme une femme de ménage. Elle est vite démasquée par la responsable du service d'emploi, mais cette dernière garde le secret. Dès lors, elle découvre un monde qui lui est totalement inconnu et s'évertue à l'intégrer. Donc si je comprends bien, le film repose beaucoup sur les épaules de Juliette Binoche. C'est pas faux. Juliette Binoche est de tous les plans et une nouvelle fois, elle est impeccable et habite parfaitement son rôle. Mais face à elle, on trouve un casting composé de non-professionnels tout à fait remarquables, dont le mode de vie est celui que l'on voit dans le film. Ce sont des gens qui doivent mettre en ordre un nombre de chambres impressionnant dans un laps de temps très court, quand les ferries qui traversent la Manche sont paqués à Ouistreham. C'est un film essentiel qui fait comprendre à ceux qui le voient que la vie n'a pas la même valeur pour tout le monde et repose sur un suspense très pertinent. Le personnage de Juliette Binoche va-t-il finir par se dévoiler à ses collègues ou sera-t-elle une nouvelle fois démasquée ? C'est la question à laquelle va répondre le film, normalement. Exactement. Il faudra aller le voir pour avoir la réponse. Merci beaucoup, voilà. Rémi. De rien. Une bonne soirée, à bientôt. Plaisir, à bientôt, au revoir.